Bienvenue dans ce test de rasoir, en l'occurrence une chevette marque italienne Esta. Hola, ¿cómo está? Muy bien, también. Hoy affettate con esta Navarra. Bienvenue dans ce test de rasoir, en l'occurrence une chevette marque italienne Esta. Hola, ¿cómo está? Muy bien, también. Hoy affettate con esta Navarra. Perché parli in spagnolo? Parli in francese, mamma mia. La chevette, la voici vite fait. Je vous en parle en détail pendant le blaireautage. Brosse synthétique Fislade et savon rasé Fislade, un soir d'été. Blaireautage, c'est parti. Je pense que je dois avoir une barbe de 4 jours. Facile. Ce rasoir m'était prêté par un abonné. Donc déjà, on peut le remercier. Grâce à lui, il y a cette vidéo là. Donc si vous avez des rasoirs que je n'ai pas, mais si ça vous dit, faites-moi signe par mail, tout est en bas, les réseaux sociaux, ce que vous avez, voilà. Si ça me convient, mais je vous répondrai que oui. On verra en fonction. Il y a déjà un petit peu de file d'attente. Donc déjà là en fait, quand il m'a dit ça, je suis déjà parti avec un a priori en fait par rapport à mon expérience avec la chavette. Expérience très négative, hein. D'ailleurs j'en avais fait une vidéo et ça avait fini en bain de sang, en irritation et trop agressif quoi. Donc on va voir si c'est pareil ou s'il y a un changement. Donc la chavette fait 45 grammes. Elle est en acier inoxydable. Mais pour de l'acier inoxydable, c'est aimanté. Que normalement l'inox, j'ai bien dit normalement, c'est pas aimanté. Donc il y a certainement un revêtement qui empêche tout ça, mais je pense que, puis vu le prix, hein, de toute façon je vous mettrai les liens, on trouve surtout ça en Italie, moins de 10 euros, et à mon avis à ce prix là c'est pas l'inox quoi, hein, c'est sûrement un Zamac avec un revêtement quoi, mais bon ça c'est le petit détail, on va pas chipoter là dessus, hein. Donc le petit plus qu'aurait cette chavette, c'est que le long de la lame il y aurait comme une forme de biseau. Comme on peut le voir, voilà. Donc ceci est une chavette, ceci n'est pas un coupe-chou. Par contre, ceci est un coupe-chou fabriqué en acier forgé. Je dis ça pour clarifier les choses, parce que j'ai déjà entendu dire, et même lui aussi, je suis allé chez le barbeur, il m'a rasé au coupe-chou. Sauf que tout est un peu dit dans cette phrase-là. C'est vrai on entend beaucoup parler de barbeur. Qui pour moi, le barbeur, sans être péjoratif, c'est une personne qui fait des tailles de barbe et des contours et tout ça. Et tu vois surtout les gars, ils ont une chevette. Par contre, le barbier, lui, j'ai bien dit le mot barbier, il sait raser à l'ancienne. Blaireau, savon, coupe-chou. Parce que contrairement à des a priori ou des on-dit, eh bien en France, il y a des barbiers qui rasent encore au coupe-chou. Voilà. C'est pas une question de hygiène, il faut pas se servir de coupe-chou parce que c'est l'hygiène. Non. En fait, c'est juste l'apprentissage. Il n'y a plus l'apprentissage du coupe-chou parce que c'est un savoir-faire tout ça. À Paris, par exemple, il y a 2 salons de barbiers qui utilisent les coupe-choux. Alain, maître barbier, et peintre rasoir. Vous pouvez aussi retrouver à Dijon, 5/8e, et dans le sud. Alors, j'ai un doute. Je crois que c'est... je sais plus si c'est à Draguignan. Badger.
Je me rappelle plus, de toute façon je vous mettrai là qui va s'afficher. Et voilà. Surtout que elle aussi, c'est Karine. Elle gère, comment ça s'appelle, l'Académie Scapicchio France. Scapicchio, c'est une famille italienne qui fait des formations de barbier au coupe-chou. Voilà. Et Karine, elle fait, on va dire, l'antenne de France qui fait l'apprentissage aussi au coupe-chou. Voilà pour info. Ça s'utilise avec une lame double tranchant comme celle-ci. Voilà, ici, une lame trite carbone que l'on va couper en deux. Donc surtout, garder la lame dans l'enveloppe. Et en fait, il y a juste à venir mettre une pression pour là. Vous voyez, la lame, elle est coupée en deux. Ça, c'est très important de garder la lame dans l'enveloppe. Hein. On va pas faire une leçon de sécurité. On sait qu'une lame, ça coupe. Et après, voilà, on va venir ouvrir et récupérer les demi-lames. Pour mettre la lame, donc ici, là, il y a un fermoir. Moi, je viens tenir le crochet pour ouvrir. Ensuite, ça s'ouvre en deux. Et sur la partie basse, il y a deux picots, ici et ici, qui vont tenir la lame. Donc, on vient placer la lame dans les picots et rabattre la partie supérieure et le fermoir. Éventuellement, on vérifie que la lame est bien centrée, qu'elle ne s'est pas décalée à l'intérieur. Là, c'est bon. Allez hop, c'est parti. Première passe, sens du poil. Donc, je vais faire le test en 3 passes. Seconde, travers du poil. Et troisième, contresens. Voilà. Donc on peut toujours respecter le fameux angle de 30 degrés, vous voyez. Donc déjà comme on peut voir, hein, barbe de 4 jours, première passe, elle est bien expédiée, en douceur. Donc pas la peine d'exercer une pression. On laisse faire, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour l'instant, c'est en douceur. Première passe, ça se passe bien. Voilà, première passe, débroussaillage assuré. Voilà, la barbe de 4-5 jours, c'est expédié. Bon, il faut quand même faire d'autres passes, c'est parce que c'est pas bien propre. Mais ça me fait penser aux vidéos que l'on voit et de rasage chez les barbiers. Et surtout, on voit pas mal de vidéos de barbiers turcs qui eux en fait ils font qu'une seule passe, sens du poil. Même en général, souvent de fois, les vidéos des barbiers, ça arrive qu'on voit contresens, mais en général, j'ai remarqué ça, et les gars ils font juste sens du poil, et quand on regarde la vidéo, ça a l'air propre. Mais bon, voilà, moi j'ai un poil quand même bien dur. Là, si je reste comme ça, vraiment, même si je vais pas sortir dehors, c'est pas propre, faut que je continue. Allez, c'est parti. Deuxième passe, travers du poil. Donc, ce que m'a dit l'abonné, lui, comment il s'en sert. Il s'en sert sens du poil uniquement et il fait les 2 autres passes avec un rasoir de sûreté. Et parce qu'en fait, il m'expliquait qu'il est gaucher et qu'il n'arrive pas à faire les autres passes pour la gestuelle. Mais cela dit, il peut pas se passer en fait de faire ce rituel là. Première passe avec la chavette et les autres passes aux sûretés.
Donc là, ce qu'on peut faire, l'alternative, parce que c'est quand même compliqué de faire travers du poil avec une chevette par rapport à un rasoir de sûreté, c'est que au lieu de partir sur du contresens comme ça direct, ça c'est en fonction de la pose de son poil, on peut partir de biais, vous voyez, comme ça. Et ça fait à peu près un mix travers du poil, contresens. Et voilà, si ça peut aider cette petite technique. Alors là déjà, cette zone, je commence à sentir des irritations et on peut voir des petits points de sang qui apparaissent. Voilà. Sinon, cette partie-là, plutôt en douceur et en restant la main souple sans appuyer. Fin de la deuxième passe, donc à déplorer, comme on a vu, quelques petits points de sang et ici, zone moustache et menton. Légère irritation, sinon pour le reste ça passe, ça continue à bien raser, mais il faut quand même dire que la première passe ça débroussaille très fort quand même. Allez, pour finir, contresens, donc surtout on n'oublie pas, vous avez vu pendant les passes, de tendre la peau, de s'aider avec l'autre main. Et qu'importe les passes, hein. Vous avez vu depuis le début comment je faisais, hein. Ça c'est très important. Et si on peut pas, ben on fait la grimace, hein. On s'en fout, on est tout seul, hein. Donc là, soit on peut passer la langue. Et là, on fait la grimace pour le menton, la moustache. Donc en général, pour nous tous, là où le poil est le plus dur, c'est au niveau du menton et aussi un petit peu de la moustache. Là, ouais. Là, la zone, là, je commence à vraiment sentir la lame. Fin de la passe. Donc voilà. On a pu voir d'autres petits points de sang ici. Il y en a qui apparaissent ici. Si on voit des rougeurs ici, là, c'est pas le rasoir. En fait, c'est ma peau, mes problèmes de peau, la dermite séborique. Quand je laisse trop longtemps pousser le poil, ça me fait des irritations. Voilà, ça c'est mon problème de peau, j'en passe. Tout ça pour dire que c'est pas le rasoir. Je vais quand même me faire quelques retouches parce que c'est pas hyper de près. Voilà, quand même, je sens le poil. Mais quand même, pour une barbe de 5 jours, ça passe encore. Légère irritation à la moustache et un petit peu au menton. On se retrouve à la conclusion. Fin du rasage, il faut enlever la lame. Donc prendre l'habitude de serrer le crochet. Le crochet, c'est ça. Et venir lever. Bien sûr, c'est beaucoup mieux de faire ça les mains sèches plutôt que humides au risque de glisser et éventuellement se faire mal. Ensuite, on peut voir que ici, il y a un petit écartement. En fait, c'est pour venir mettre l'ongle pour venir ouvrir. Comme ceci. Voilà, comme ça, on ne se blesse pas. Et on peut venir récupérer la lame. Donc moi c'est fait, mais fin du rasage, on en profite que ce soit démonté pour nettoyer le rasoir à chaque utilisation. Une ancienne brosse à dents, un petit peu de savon, on vient brosser, on rince tout et sécher. Et puis c'est nickel. Donc on referme
Et voilà. Verdict sans appel, tu t'en doutes, j'ai laissé une autre chance à la chavette avec une lame que tu coupes en deux et que tu insères. En parlant de lame, ceci dit en passant, j'ai une peau pas très tolérante aux lames, ce qui n'arrange rien du tout. De plus, je suis quand même sujet au point de sang, mais là aujourd'hui c'était quand même beaucoup plus qu'à l'habitude. Tout ça pour dire, tu l'as bien compris, ce type de rasoir n'est pas fait pour moi. Ceci dit, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut que ça influence dans tes choix. Si tu as envie de tester la chavette, eh bien vas-y, fais-toi plaisir et tu verras en fonction de ton expérience. Il y a des gens à qui ça convient très bien. Voilà. En fait, pour moi, c'est trop agressif parce que comparé à un rasoir de sûreté, il n'y a pas la barre de protection qui fait l'angle et tout ça. Là, on est direct en contact avec la lame, ce qui cause quand même un bel angle d'ouverture avec plus forcément d'agressivité, façon de parler, on va dire, j'allais dire efficacité, ça on va y revenir après, mais ouais, plus d'agressivité sur la peau. Aujourd'hui était mon troisième essai. Premier essai, j'ai fait sur une barbe de 2 jours. Première passe, impeccable, pas de souci. Deuxième passe, travers du poil, troisième contresens. Là, c'était encore pire qu'aujourd'hui parce que point de sang, moustache, mais c'était aussi menton et aussi plus d'irritation qu'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui j'avais une peau plus reposée, c'était voulu, mais le premier test, c'était pas du tout ça. Ce qui a quand même conforté mon choix. Et je me suis dit, je vais quand même faire la vidéo pour vous faire aussi un retour d'expérience. Donc pour en venir à mon premier rasage, barbe de 2 jours, j'ai quand même dû insister pour avoir un rasage de bien près. Mais quand même pas mal insisté. Second rasage, c'était barbe de 4 jours, je crois, un peu comme aujourd'hui, où je n'ai pas fini le rasage. C'est-à-dire que j'ai fait première, pas de souci. Première passe, pas de souci. Comme aujourd'hui, ça, vraiment, pas de souci là-dessus. Deuxième passe, là, il a commencé à voir les points de sang, comme aujourd'hui. Et j'ai commencé à faire la troisième passe. J'ai fait la moitié d'un visage, ça commençait à trop m'irriter. J'ai dit, bon, j'arrête là, je finis. Mais j'ai quand même voulu faire la vidéo aujourd'hui, faire un troisième rasage, pour ce que je viens de vous dire, pour vous donner mon retour d'expérience, qui je pense c'est aussi intéressant. Ma pensée sur la chavette, qui je pense doit être une pensée quand même de bon nombre d'entre nous, c'est plutôt orienté pour les barbus et pour faire les contours de barbe. C'est vrai qu'il y a quand même ce côté maniable pour les barbus, voilà. On peut voir ce qu'on fait avec un gel à raser, tout ça par exemple. Mais si tu veux utiliser un savon à raser, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est ça. C'est le petit côté maniable qui va bien. Je vais rester quand même sur les points positifs. Hein. Il y en a quand même, il faut aussi le dire. Ça peut être une alternative à celui qui a peur de se lancer dans le coupe-chou. Voilà. La chavette, ça peut apprendre la gestuelle du coupe-chou. C'est quand même, c'est un côté plus maniable. Le coupe-chou, voilà, la lame, elle est quand même une belle longueur. Pour le coupe-chou, je parle, qui fait que au début, on peut avoir peur, on peut hésiter. Que la chavette, ben, en fait, c'est la longueur d'une lame double tranchant. Donc ça fait que ça réduit, ça fait plus de maniabilité. Et ça peut, voilà, aider à se faire une belle gestuelle pour après se lancer dans le coupe-chou, on va dire, plus en sécurité. Moi, je parle plus pour ceux qui ont vraiment peur de se lancer directement dans le coupe-chou. Je pense que ça peut aider, ça peut être en fait un premier pas pour, voilà, acquérir un coupe-chou. Mais bien sûr, ça reste totalement différent du coupe-chou. C'est pas du tout les mêmes sensations. Les gestuelles, même si elles sont un petit peu identiques, ça reste différent.
les sensations, le plaisir de se raser, tout ça, moi je préfère largement utiliser un coupe-chou qu'une chevette. Ça, là-dessus, il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus plaisant. Là, ça doit faire 1 heure que j'ai fini le rasage. Je me suis mis la pierre d'Alain pour atténuer les points de sang et pour me calmer. J'ai quand même sauté au plafond quand j'ai mis la pierre d'Alain. Beaucoup plus qu'à l'habitude. Clairement, là j'ai bien senti que ma peau avait subi de belles irritations et un rasage bien costaud. Là maintenant, voilà, le temps il est passé, ça fait 1 heure, ça va beaucoup mieux. Je le sens plus. De toute façon, quand c'est comme ça, faut pas se toucher le visage, faut laisser faire, faut se mettre un bon après-rasage, tout ça, faut prendre soin de sa peau. Même quand ça arrive, les jours d'après, évitez de se raser, laisser reposer la peau, ça ne sera que mieux. On va se quitter là-dessus. Comme à l'habitude, je vous mettrai en description sous la vidéo tous les produits utilisés, tout le récap, voilà. Pour une fois, ce n'était pas forcément une partie de plaisir, ce test-là, mais je suis quand même content d'avoir fait la vidéo pour vous dire la finalité de mon test. Voilà, et ceci étant, j'espère que quand même ce test il vous aura plu, il pourra aider, et surtout si jamais tu doutes sur la chevette, fonce quand même, fais ton expérience. De toute façon, c'est en testant soi-même qu'on peut savoir si oui ou non ça convient, qu'importe les produits. Moi je suis juste là pour montrer, des fois ça peut aider, des fois non, mais voilà, c'est comme ça. Le mieux c'est de tester soi-même. Et fait que c'est ça, on va se quitter là-dessus. Merci du visionnage et bon rasage. Ciao.